Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, à ce nous, Centre évangélique Parole du Salut, Luwala. Nous sommes encore là pour un culte d'action de grâce, un culte louange d'adoration, un culte d'enseignement. Tout dépend de la manière dont vous voulez prendre. Et nous savons que vous êtes devant vos téléphones, devant vos ordinateurs, et que sais-je encore. Mais nous voudrions ici demander à ce que nous soyons tous concentrés parce que nous allons élever celui qui est au-dessus de tout. Alléluia. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah. Jéhovah est son nom. Chante encore avec moi. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah. Vous nous captez. Est-ce que tu peux encore élever ta voix et bénir le Seigneur, lui dire merci pour ce moment, pour ces instants, pour cette opportunité qu'il nous accorde pour pouvoir encore nous approcher de lui. Alléluia. Oui Seigneur, nous te bénissons. Oui Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci éternel pour ce temps combien merveilleux. Pour ce temps, Seigneur, que tu nous accordes encore, Yahweh, pour pouvoir nous approcher. Seigneur, notre Dieu, sois exalté, Adonai, le Dieu fidèle, le Dieu de merveille. Merci, éternel Dieu, pour avoir rendu ce moment possible.
Seigneur, merci éternel pour tes faveurs. Merci éternel pour ta grâce. Merci éternel, car tu nous as précédés en ces lieux. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom soit exalté. Laisse que ton nom soit glorifié pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Béni soit ton nom éternel. Béni soit ton nom, le roi des gloires. Béni soit ton nom, le Seigneur de seigneurs. Béni soit ton nom, l'ancien de jours. Béni soit ton nom, le rocher de nos vies. Béni soit ton nom, l'ancien de jours. Béni soit ton nom, éternel, Dieu de gloire. Le puissant guerrier éternel, c'est toi. Le Dieu fort dans nos combats, ô éternel, c'est toi. Nous bénissons ton saint et glorieux nom. Nous bénissons ton nom, le roi des gloires. Qui est comparable à toi, Jésus? Qui est comparable à toi, éternel? Le Dieu d'amour, le Dieu fidèle, le Dieu magnifique, le Dieu des merveilles, le Dieu qui fait tout en merveille. Éternel, c'est toi. Nous te bénissons, éternel, pour tes regards de compassion sur nous. Nous te bénissons, éternel. Alléluia. Car tu as porté ton choix sur nous, ô Dieu. Seigneur, Jésus, sois béni, sois béni. Sois exalté, Seigneur. Sois magnifié, notre Dieu. D'âge en âge, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu restes Dieu. Le Dieu omniscient, le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent, Seigneur, c'est toi. À toi la gloire, Jésus. À toi la majesté. À toi la magnificence. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Ou bien-aimé, pendant ce temps, nous voulons encore inviter un ami fidèle. Il s'appelle le Saint-Esprit. Nous voulons encore qu'il nous prenne encore en charge pendant ce temps. Nous voulons encore qu'il dirige toutes choses. Car sans lui, nous ne pouvons rien. Prions ensemble, bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Oui, Saint-Esprit, nous voulons que tu puisses encore nous conduire pendant ce temps. Esprit de Dieu, alléluia, sois avec nous. Saint-Esprit de Dieu, sans toi nous ne pouvons rien. Nous ne savons même pas prier. Nous ne savons même pas ce qu'il faut demander au Père. Mais toi, tu le sais. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens. Viens encore et sois au volant de tout. Sois aux commandes de tout, Saint-Esprit. Ah oui, viens, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous ne comptons que sur toi, cher Saint-Esprit. Viens et règne encore, Esprit de Dieu. Viens nous conduire dans la vérité. Viens nous conduire dans la justice. Saint-Esprit de Dieu. Ah oui, viens et prends en charge ce moment. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous avons faim et soif de toi. Nous voulons que tu te manifestes, alléluia, pendant tout ce moment. Nous voulons vraiment, Esprit de Dieu, que tu sois réel, Saint-Esprit. Ah oui, viens, viens et conduis toutes choses. Viens, viens, Saint-Esprit de Dieu, et glorifie Christ au milieu de nous. Rends Christ réel, Saint-Esprit. Viens, viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens conduire ces moments d'adoration, ce moment de louange, et même lors de la prédication. Alléluia. Lors de l'enseignement de ce moment. Ah oui, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons vraiment que tu diriges toutes choses, que tu conduises toutes choses. C'est là que nous pourrons réussir. Ah, Saint-Esprit de Dieu, viens. Viens, viens nous faire encore énormément du bien. Viens encore nous révéler le secret de Dieu. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Viens et que tu te saisisses de chacun de nous, partout où nous pouvons nous retrouver. Ah, nous avons besoin de toi. Ah oui, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés, toujours dans cette même attitude de prière, nous allons demander à Dieu que seule sa volonté s'accomplisse pour nous. Prions ensemble.
Au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous avons besoin de ta volonté. Seigneur, ce qui est vrai, c'est que tu as une volonté pour ce moment. Et nous voulons que ce que tu as arrêté, Seigneur, puisse s'accomplir pendant ce temps. Pas la volonté d'un homme, pas la volonté de qui que ce soit, mais que seule ta volonté, Seigneur, puisse s'exprimer librement, oh Dieu, pendant ce temps. Ta volonté est parfaite pour nous. Ta volonté, Seigneur, est juste pour nous. Ta volonté est meilleure pour nous. Ta volonté, Seigneur, est agréable pour nous. Nous voulons que tu t'imposes, oh Dieu, que ton programme, Seigneur, s'accomplisse. Mon Dieu, mon roi, pour que la gloire revienne à toi et à toi seul. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où nous sommes? Là où tu es, tu peux élever ta voix, tu peux bénir le Seigneur pour sa fidélité, son amour, sa faveur. Hosanna dans les lieux très hauts, que le roi soit élevé. Hosanna dans les lieux très hauts. Que le roi soit élevé. Hosanna. Que le roi soit élevé. Hosanna, 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 dans les lieux, dans les lieux. Que le roi soit élevé. Oh, Hosanna. Élevé plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est élevé, élevé, nous t'élèvons. Oh, Jésus est élevé, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Que le roi soit élevé. Hosanna, 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 dans le lieu très haut. Que le roi sois élevé, Jésus.
dans ce lieu, papa. Au-dessus de tout. Au-dessus des principautés. Au-dessus de la maladie. Au-dessus de la malédiction de la famille. Tu es Hosanna. Chantons majesté, alléluia. Majesté. Aujourd'hui nous sommes là pour toi, majesté. 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 Ressuscité, alléluia. Ressuscité. Oh, majesté. Oh, majesté. Chantons victoire, victoire. Tu es mort et ressuscité. Victoire, victoire. Nous chantons pour toi, Hosanna, 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 Hosanna.
Hosanna, Hosanna. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Que le faible dise, je suis fort. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait de moi. Alléluia. Seigneur, nous sommes là pour toi, nous sommes là pour te réjouir, toi et toi seul. Là où je me sentais faible, Seigneur, mais dans ta présence, je me sens fort. Là où je ne pouvais pas voir, dans ta présence, je peux encore voir. Là où je n'avais pas la force de continuer ou de percer, mais avec toi, j'y arriverai. C'est ce que tu as fait de moi. Faible que je suis, tu es descendu sur terre pour faire de moi ce que tu as voulu. Que le faible dise, je peux voir. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dit, alléluia, je peux voir. C'est ce que je avais. Que le faible dit, que le pauvre dit, je suis riche. Je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir, je peux voir, je peux voir. C'est ce que Dieu a fait. Que le faible dit, alléluia, merci Jésus. Que le pauvre dise, par la foi je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir. C'est ce que Dieu a fait. Hosanna, Hosanna, à l'agneau. Hosanna, Hosanna, alléluia, soit l'honneur et la gloire, la puissance, la majesté à l'agneau. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Jésus. Mon Jésus. Alléluia. Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. 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 Nous acclamons le roi de gloire. Alléluia. Amen. Alors à présent, nous voulons écouter le message auprès de notre pasteur, le pasteur Robert Bundakiolo, qui va nous nourrir de la nourriture spirituelle. Laisse que le Seigneur te bénisse. Amen. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. Toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Seigneur notre Père, merci. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es fidèle à ton alliance. Tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle. Dans tout ce que tu fais, tu es fidèle. Même dans ta création, tu es fidèle. Tu es fidèle. Et Seigneur, nous prions que par ton esprit, que tu nous aides à être fidèles. Brise-nous, sonde-nous, coupe-nous, façonne-nous, afin que nous soyons fidèles. Ouvre notre entendement aujourd'hui. Seigneur, que nous puissions recevoir ta parole avec joie et que cette parole produise les fruits en abondance. Laisse qu'elle soit une nourriture pour nos âmes. Et c'est là, au nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons pouvoir lire des passages aujourd'hui. Malachie, chapitre 2,
à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Et nous lirons aussi 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 39. 1 Corinthiens 7, le verset 39. Malachie 2, le verset 13 à 16. Malachie 2, le verset 13 à 16. Nous commençons la lecture. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs et des gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qui ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car j'ai la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Que Dieu soit béni. J'aimerais que nous puissions lire les derniers passages. 1 Corinthiens 7, le verset 39. Ainsi, celui Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur ce thème, sois fidèle jusqu'à la mort. Le message qui était le message pour l'église de Smyrne, et c'est un message aussi pour nous. Nous avons parlé que la fidélité s'applique aussi à cette relation sine qua non que nous avons avec Dieu. C'est pourquoi nous devons être fidèles jusqu'à la mort. C'est pourquoi nous avons parlé sur Daniel et ses 3 compagnons. Combien ils étaient appelés à la fidélité qu'à la compromission. Et ils ont été fidèles à Dieu jusqu'à la mort. Et nous avons vu même Daniel, jusqu'à plus de 80 ans, il était toujours fidèle à Dieu. Il n'a pas voulu adorer le roi Darius. Et là, il avait plus de 80 ans. Et nous le voyons au début, à 16 ans, il a refusé de s'essuyer avec les mains du roi. Que Dieu soit béni. Et bien aimé, nous avons vu aussi Joseph qui a refusé de toucher la femme de Potiphar. Par crainte pour Dieu, parce qu'il était fidèle à Dieu et il n'a pas voulu toucher. Et bien aimé, ça c'était le premier aspect, la fidélité à Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la fidélité jusqu'à la mort quant à ce qui concerne les mariages. Sois fidèle jusqu'à la mort s'applique aussi à votre mariage, à mon mariage. Cela s'applique aussi à cela. Et bien aimé, nous avons toujours l'habitude de dire jusqu'à ce que la mort vous sépare. Quand nous sommes en train de célébrer ou de bénir les mariages, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et les gens disent oui, que par la grâce de Dieu. Il y a tellement de formules, mais cette formule ne manque jamais, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et les gens acceptent
Et bien aimé, je voudrais encore les lier, les dire encore, que sois fidèle jusqu'à la mort s'applique aussi à votre mariage. Et vous devez le savoir, qu'on ne se marie pas pour divorcer. Quel que soit ce que peut devenir les conjoints, on ne se marie pas pour divorcer. Et c'est ce que nous devons savoir, ce qui ressort dans ces pensées. En lisant ces passages, le divorce n'est pas une option. Dieu est le divorce. Dieu est la répudiation. Zambalinga, la divorce était. Il est cela dans les livres de Malachie. Tout Israélite qui répudie sa femme se rend coupable de déloyauté, se rend coupable d'infidélité. Et à Dieu et à sa femme. Celui qui répudie sa femme, il est infidèle à Dieu et il est infidèle à sa femme. C'est un homme déloyal. Son infidélité à la tradition religieuse est particulièrement évidente quand il s'unit à une autre femme non juive. Bien-aimés, vous savez que Dieu est opposé au divorce, comme il s'oppose aussi à des mariages entre deux personnes ayant des croyances dissemblables. Donc des croyances, comme nous les voyons dans ces livres, nous voyons les juifs qui se marient avec ceux qui ne sont pas juifs. Et cela est interdit dans l'ancienne alliance. Bien-aimés, le divorce, dans ces livres de Malachie, le divorce semble être pratiqué de façon si excessive. À l'époque de Malachie, que l'autel de l'Éternel était recouvert de larmes versées par les épouses délaissées. Et pourtant, auparavant, il n'en était pas ainsi. Mais dans ces livres, on trouve que le divorce a été exercé d'une manière très excessive, a été pratiqué. En conséquence, Dieu refuse d'agréer les sacrifices, les offrandes apportées par les maris qui ont répudié leurs femmes. Dieu a refusé ces offrandes. Bien-aimés, vous devez savoir que Dieu refuse les offrandes de ceux qui répudient leurs femmes. Mais aujourd'hui, combien de polygames, combien de gens qui ont répudié leurs femmes, ils donnent les offrandes. Et nous nous réjouissons de cela en tant que des pasteurs, des apôtres et tout cela. Mais dans la Bible, dans ce passage, Dieu refuse d'agréer les sacrifices apportés par les maris qui ont répudié leurs femmes. Et il a même abandonné ces derniers, ceux qui ont répudié leurs femmes. Et ne fera pas attention à leurs larmes et à leurs prières. Il ne les bénira pas. Donc, bien-aimés, vous devez savoir que l'infidélité à ta femme, l'infidélité à ton mari, fera que même Dieu puisse t'abandonner. Que Dieu ne puisse pas accepter ton offrande. Que Dieu ne puisse pas écouter ta prière. Et que c'est un obstacle aussi même à ta bénédiction. Que Dieu soit béni. Amen. J'ai dit que Dieu soit béni. Amen. Bien-aimés, c'est pourquoi d'autres personnes ne font que pleurer. Dieu ne les écoute pas parce qu'ils ont abandonné la femme de leur jeunesse. Donc, bien-aimés, vous devez savoir que Dieu, quand il a créé le mariage, vous devez savoir que le mariage est une création joyeuse de l'homme et de la femme. Et c'est ce que vous devez savoir. C'est pourquoi quand tu veux te marier, sois préparé à savoir que quand tu y entres, tu dois y sortir que par la mort. Ou que par l'enlèvement aussi. Si Jésus t'enlève. Lorsque ces hommes demandent pourquoi Dieu rejette-t-il leur offrande, Malachie leur rappelle qu'ils ont rompu une alliance.
Les mariages impliquent un vœu solennel dont Dieu est témoin. Donc Dieu est leur témoin. C'est ce qu'il dit dans ses livres. Dieu est le témoin de leur mariage. Et vous devez savoir, bien-aimés, quand vous faites votre mariage, vous devez savoir que Dieu est témoin. Lisons le verset 14. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Bien-aimés, quand nous faisons le mariage, vous devez savoir qu'il y a un témoin, un grand témoin. Et le grand témoin, c'est Dieu lui-même, qui est l'auteur du mariage. Et que divorcer, être infidèle à ta femme, vous devez savoir, être fidèle à ton mari, vous devez savoir que vous avez trahi l'auteur du mariage. Parce qu'il ne l'a pas conçu pour que les gens divorcent, pour que les gens soient infidèles. Il l'a conçu pour la joie de l'homme et de la femme. Et il ne l'a pas conçu pour des hommes qui disent qu'ils se sont mariés. Ça, ce n'est pas le mariage. Ça, c'est la dépravation des mœurs. On ne peut même pas l'appeler mariage. Le mariage, c'est ce que Dieu a créé, l'homme et la femme. Et puis pour toute la vie, que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Amen. Donc, bien-aimés, vous devez savoir que la loyauté à son conjoint fait partie du contrat de l'alliance avec Dieu. Et Dieu punit l'infidélité. Ici, dans ce passage, Dieu est en train de punir l'infidélité. Il est inconcevable de se séparer de notre compagne au profit d'une autre femme ou au profit de notre mari. Tu ne peux jamais te séparer de ton mari au profit d'un autre mari. Et c'est ce qui se faisait. Quelle infidélité! Vous devez savoir que la polygamie et le divorce ne contribuent pas à transmettre la crainte de Dieu aux générations futures. Bien-aimés, la polygamie et le divorce ne contribuent jamais à transmettre la crainte aux générations futures. Le prophète avertit le peuple en déclarant, et puis il le répète, il a répété à quelques fois, il dit, prenez donc garde à votre esprit, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. Je vais dire aussi, ne trahissez pas l'homme de ta jeunesse. Prenez donc garde à votre esprit, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. J'ai beaucoup aimé un homme de Dieu qui a dit que vous savez que les pensées, des fois, ils cachent les démons. Derrière les pensées que vous avez de divorce, cachent les démons de divorce. Derrière ces pensées-là, il y a des démons. C'est pourquoi, bien-aimés, les démons ont commencé à diriger les gens. Regardez, bien-aimés, les divorces n'étaient jamais une option pendant l'ancien temps. Nous avons vu nos pères ici, même au Congo, combien ils vivaient avec leurs femmes jusqu'à la fin, quels que soient les problèmes. Nous les voyons jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, c'est terrible. Bien-aimés, dans ce livre, la haine profonde que Dieu éprouve pour les divorces, vous devez savoir que Dieu éprouve une haine profonde pour les divorces. Les divorces étaient tolérés à cause de la dureté du cœur humain. Mais cela ne signifie pas que Dieu a approuvé sa pratique. C'est à cause de la dureté. Parce que quelqu'un peut dire, bon, c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme. Mais Dieu n'approuve pas sa pratique. Dieu est le divorce. C'est pourquoi j'ai aimé beaucoup un homme qui a dit, préparez-vous à rester marié à la même personne jusqu'à la mort. C'est pourquoi je voudrais dire aux jeunes gens, les autres vont dire non, ce message c'est seulement pour ceux qui sont mariés. Non, je voudrais dire aussi à ceux qui ne se sont pas encore mariés, qu'ils puissent déjà préparer même leurs pensées. Que quand vous entrez dans les mariages, c'est pour rester jusqu'à votre mort. Aujourd'hui, beaucoup ont ouvert la porte au divorce dans leur vie. Et ils se sont dit que le divorce est une option. Mais pour Dieu,
Ce n'est pas une option. Et un homme de Dieu a dit, avant le couple, ne considérez jamais le divorce comme une option. Ça, c'est tout à fait une réalité. Nous avons vu nos pères ne le considérer jamais comme une option. Les chrétiens modernes considèrent le changement de conjoint comme une réelle possibilité. Et j'aimerais vous dire, en Dieu, ce n'est pas une réelle possibilité. Et vous devez le savoir, bien-aimés, quand tu t'es marié, c'est pour la vie et pour la mort. Vous êtes marié, que ce soit qu'il y ait des changements qui arrivent dans votre vie et que ce soit l'autre est devenu infirme, tu dois continuer jusqu'à la fin. Quelles que soient les fluctuations, les changements de votre vie, peut-être vous étiez riche, vous êtes devenu pauvre, tu dois continuer avec lui jusqu'à la fin. Tu ne dois pas changer de femme, tu ne dois pas changer d'homme. Dieu est cela. Je voudrais que tu le saches que Dieu est cela. Bien-aimé, et en conséquence, cela produit beaucoup plus. Et vous savez que les divorces commencent à se produire beaucoup plus fréquemment. Et bien-aimé, vous devez savoir que pendant l'ancien temps, les divorces étaient tout simplement hors question. Il allait de soi, dès que vous êtes marié, vous devez rester avec cette femme, vous devez rester avec cet homme jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Même si c'était un mauvais mariage. C'est pourquoi nous avons vu des gens dans les villages, ils restent avec sa femme jusqu'à la mort. Ils restent avec cet homme mauvais jusqu'à la mort. Et vous savez, cette mentalité bloquait l'esprit des divorces. Et bien aimé, nous devons avoir la mentalité, nous devons enseigner. Je suis venu enseigner à l'église, partout où vous êtes, la mentalité qui doit bloquer les divorces. Et moi, c'est la mentalité avec laquelle j'ai grandi depuis mon enfance. Pour dire, si je m'épouse, si je me marie, j'irai avec cette femme jusqu'à... C'est pourquoi j'ai prié, Seigneur, je ne veux pas faire l'erreur dans ces domaines. Depuis mon jeune âge. Et gloire au Seigneur, le Seigneur m'a donné une très bonne femme. Et j'ai prié qu'aux jeunes gens, qu'il leur donne de très bonnes femmes. Et qu'ils aillent jusqu'au bout. Qu'ils puissent les aimer jusqu'au bout. Qu'ils ne regardent pas ailleurs. Ayons la mentalité qui bloque l'esprit des divorces. Parce que bien aimé, j'ai vu dans l'église, même ici au Congo, pendant ces 15 ans, j'ai étudié, j'ai vu d'autres personnes qui s'étaient mariées, mais qui ont divorcé facilement, qui étaient même dans l'église et qui ont divorcé. À cause de cette mentalité. Et maintenant, ils sont devenus, ce sont des hommes infidèles. Ils sont infidèles et ils doivent savoir que Dieu est cela. Si tu es dans cette condition, retourne à Dieu, retourne à Dieu, retourne à Dieu. Et Dieu va vous pardonner. Il a été témoin de ton premier mari, le mari de ta jeunesse. Il a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Et vous devez retourner. Retourne à ta femme. Bien-aimé, est-ce que, bien-aimé, vous savez, bien-aimé, être fidèle, c'est manifester un attachement constant à ta femme. Un homme fidèle, une femme fidèle, il manifeste un attachement constant, sans changement. Quel que soit le caractère, quel que soit le comportement, il s'est dit, je vais aller jusqu'au bout. Et c'est là où même Dieu interviendra pour changer ou ta femme ou ton mari. Si je suis fidèle de cette manière, je ne le suis pas par contrainte ou par un devoir, mais je le suis par amour de mon conjoint. Bien-aimés, nous pouvons nous poser cette question. Combien d'hommes, des maris sont encore fidèles aujourd'hui à leur femme? Et combien de femmes sont encore fidèles à leur mari?
Combien de femmes peuvent compter sur leur mari en toute sécurité? Il dit, mon mari est fidèle. Beaucoup de maris ont mis mal à l'aise leurs femmes. Leurs femmes ne comptent plus sur eux parce qu'ils sont infidèles. Un homme fidèle est un homme sur qui on peut se reposer en toute sécurité. On peut reposer en toute tranquillité, sans s'inquiéter. Et qu'on n'a pas fait un mauvais choix. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Amen. Bien-aimés, j'aimerais encore inviter les couples, inviter toutes les personnes à être fidèles. Sois fidèle à ta femme. Retourne encore. Dieu t'appelle. Dieu t'invite à la fidélité à ta femme jusqu'à la mort. C'est ce que tu avais dit. Souviens-toi des paroles que vous avez prononcées devant les pasteurs, que vous avez prononcées devant cet apôtre-là, que vous avez prononcées devant les prêtres, que vous avez prononcées devant la famille, que je l'aime jusqu'à la mort. Mais aujourd'hui, tu commences à la détester. Retourne à ces serments, souviens-toi que tu as dit à Dieu et que Dieu était témoin. Que Dieu est témoin de votre mariage. Les témoins qu'on ne sait pas voir par les yeux, mais il est là. Et il a toujours été là. Parce que c'est lui l'auteur du mariage. Et toi aussi la femme, sois fidèle à ton mari. Retourne à Dieu dans la repentance. Que ce que tu as fait n'est pas bon. Tu as quitté cet homme parce qu'il est devenu pauvre. Tu as quitté cette femme parce que tu as de l'argent. À cause, dans une saison, quand vous étiez pauvre, tu marchais avec cette femme. Bien aimé, beaucoup d'hommes ont été infidèles dans cette ville de Kinshasa. Il a commencé avec cette femme, elle n'était pas encore ministre. Il s'est battu. Cette femme vendait le pain, mais maintenant tu es devenu ministre et tu l'as abandonné. Et c'est ce que nous avons vu des générations de ministres. Quelle femme qui pleure devant Dieu? Comment Dieu va t'écouter? Comment Dieu peut écouter ta prière? C'est pourquoi les hommes finissent mal. Les femmes ne font que pleurer. Les femmes sont abandonnées au travers de toute cette ville, au travers de toute cette nation. Parce que les saisons ont changé, Dieu t'a béni. À cause de la bénédiction, tu t'es perdu. Tu es parti chercher d'autres femmes. Parce qu'aussi ton mari, maintenant, il n'a plus rien. Au début, il avait des choses. Il avait de l'argent, il avait de la richesse. Et voilà, aujourd'hui, il n'a plus rien. Tu l'as abandonné. Tu l'as abandonné. Bien-aimé, retourne à l'Éternel. Je vous appelle à la repentance. Et sois fidèle. Retourne dans la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle et toi aussi sois fidèle. Est-ce qu'on peut prier pendant ce moment? Et on chante ces cantiques en train de prier. Oh yes. Fidèle jusqu'à la mort. Oh, Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. est-ce que tu peux chanter avec nous ces cantiques? Et que cela soit que tu sois fidèle à ta femme jusqu'à la mort, à ton mari jusqu'à la mort. Prends encore cet engagement. C'est vrai, il y a des douleurs qui arrivent. Il y a tout ce que tu as vu là. Mais sois fidèle. Sois fidèle, sois fidèle. Que l'Esprit t'aide à être fidèle. Sois fidèle, sois fidèle. Seigneur, ô Dieu de gloire, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Aide tous ces couples, Seigneur, ô Dieu de gloire. Oh Seigneur, qui sont maintenant dans les fidélités. Seigneur, ô Dieu, à cause des saisons qui ont changé.
Seigneur, oh Dieu, ils ont été pour un temps fidèles. Maintenant, ils ne le sont plus, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu de toute puissance, ceux qui ont écouté ces messages, Seigneur, oh Dieu de gloire, et tu as touché leur cœur, Seigneur, oh Dieu, écoute leurs prières, Seigneur, parce qu'ils retournent à toi, Seigneur, oh Dieu de gloire, et sauve-les, Seigneur, oh Dieu, alléluia. Et c'est, Seigneur, oh Dieu de gloire, qui sont encore, Seigneur, oh Dieu de gloire, loin de toi, que tu puisses aussi les toucher, Seigneur, et qu'ils viennent à toi, Seigneur. Oh Dieu de gloire, laisse, Seigneur, que ces messages soient comme, Seigneur, oh Dieu de gloire, un sceau sur le cœur de ton peuple. Qu'ils sachent que, Seigneur, que la fidélité ne s'applique pas, Seigneur, jusqu'à la mort qu'à toi, mais c'est là aussi à notre femme, à notre mari, Seigneur, oh Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Continue encore à parler dans le cœur. Continue à parler dans le cœur. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, vous avez vu que nous continuons avec notre enseignement. Je crois que peut-être cette semaine, nous pourrons terminer. Sois fidèle jusqu'à la mort à Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort à ta femme. À ton mari, sois fidèle. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes le centre évangélique Parole du Salut, Lingwala. Et bien aimé, nous sommes au numéro 1 de l'avenue Okitundu dans les quartiers Beauvant. Venez, nous sommes là dès le lundi de 9h jusqu'à 16h30 et jusqu'au vendredi. Et nous pouvons vous recevoir, parler avec vous. Si vous voulez discuter avec nous, si c'est thème, nous vous recevrons aussi. Mais nous sommes invités, nous tous, à être fidèles à Dieu, à être fidèles à notre épouse ou à ton épouse, à être fidèle à ton mari. Que Dieu soit béni. Et que les autres aussi jeunes gens se préparent déjà à la fidélité. Que quand ils y entrent, ils doivent savoir c'est jusqu'à la mort. Et ils doivent se préparer à cela. Et c'est là, au nom de Jésus, nous disons Amen.